Hello, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un nouveau vlog, le vlog 7 jours 7 livres. Le challenge a commencé hier, le lundi 31 octobre. J'ai pas eu le temps de vous prendre, mais je vous prends aujourd'hui. On est le mardi 1er novembre et j'avais déjà plusieurs choses à vous dire. Alors j'ai une petite palle qui est prête. Je vous la montrerai sûrement tout à l'heure quand mon fils sera couché, mais je voulais débuter ce vlog 7 jours 7 livres en vous parlant de deux romans que j'ai terminés. Il s'agit de Alias de Claire Gallois, qui est un roman qui est publié chez J'ai lu, et de ce gros pavé, Billy Summer de Stephen King, que j'ai lu entre hier et aujourd'hui. Dans Billy Summers, on suit donc Billy Summers, qui est un tueur à gages, ancien tueur d'élite de l'armée, et qui va décider de ne tuer que des salauds. Donc il est tueur à gages, mais décide de ne tuer que des personnes mauvaises. Il décide un jour de décrocher, de prendre sa retraite de tueur à gages en acceptant une dernière mission. Je ne vais pas vous en dire plus sur le synopsis, à part que Stephen King nous amène vraiment au-delà d'un thriller, d'un roman noir, dans un livre où le narrateur, donc Billy Summers, va nous livrer un récit sur sa vie, sur la guerre en Irak. On est également dans un road trip à travers l'Amérique, les petits villages d'Amérique, les petites villes d'Amérique. C'est bluffant à quel point Stephen King réussit à nous happer du début à la fin. J'ai été conquise par le roman malgré, et c'est le petit hic de ma lecture, que j'ai trouvé beaucoup de longueur. Alors oui, ça permet de rentrer dedans et en même temps, moi c'est le genre de roman que j'ai besoin de lire rapidement, de dévorer. Et là, c'était long, c'était parfois même fastidieux. Il y a des moments où je m'ennuyais et où je ne comprenais pas tellement l'intérêt. Et en même temps, c'est extrêmement bien écrit, c'est très intelligent. Et donc, voilà, c'est une très bonne lecture et forcément une lecture absolument parfaite pour l'automne, pour cette période un petit peu sombre de l'automne et d'Halloween, de la fête des morts. Voilà, c'est très intéressant, c'est très bien écrit. C'est pas une lecture qui me marquera plus que ça, mais c'est une très belle lecture. Voilà, qui me marque et qui me donne envie, en fait, surtout, de découvrir d'autres romans de Stephen King. J'aimerais notamment lire, alors c'est un livre que j'ai vu en film, La Ligne Verte. Et il y avait un autre roman de cet auteur que j'avais envie de découvrir. En fait, il a écrit vraiment énormément de romans. C'est la liste des livres qu'il a écrits. C'est incroyable. Je ne pensais même pas qu'il avait écrit autant de livres. Alors je savais qu'il en sortait vraiment très très souvent. Il y a ça que j'ai vu en film, mais qui ne me tente pas vraiment. Il faudrait que je regarde s'il y en a d'autres qui ont été adaptés. Si vous savez s'il y a d'autres romans de Stephen King qui ont été adaptés en film, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ah oui, Dôme, bien sûr, j'ai vu la série. Je ne savais même pas que c'était de Stephen King. En tout cas, une bonne lecture que je ne peux que vous conseiller. En tout cas, si vous aimez Stephen King, forcément, vous aimerez ce roman. Et pour la prochaine chronique, je voudrais vous parler de Alias de Claire Gallois, qui est un tout petit livre qui fait 122 pages. Dans ce roman, la narratrice s'occupe d'un petit garçon qui s'appelle Alias. De temps en temps, c'est la voisine de ses parents et elle est en quelque sorte sa nounou. Pendant plusieurs années, ses parents vont se séparer et ce petit garçon, Alias, va subir des sévices de la part de sa mère, notamment des violences psychologiques et physiques assez importantes. C'est un petit garçon traumatisé. Il va y avoir bien sûr une enquête et une prise en charge par la protection de l'enfant avec la mise en place de certaines procédures, dont l'AEMO. Alors, j'ai beaucoup aimé, c'est extrêmement percutant. Je trouve que ça permet de relancer un débat sur la protection de l'enfance, sur la prise en charge des familles. Et je trouve ça extrêmement important.
Personnellement, travaillant en étroite collaboration avec la protection de l'enfance, j'accueille beaucoup de familles qui sont sous le joug de la protection de l'enfance, qui sont accompagnées par des aides éducatives, par des visites à domicile, etc., par différents professionnels pour les aider dans l'éducation et pour vérifier que les enfants vont bien. C'est la protection de l'enfance, une entité qui est extrêmement importante, qui est d'ailleurs primordiale en fait pour la survie de ces enfants et pour aider les familles dans l'éducation de leurs enfants quand ça peut être compliqué. Je trouve, mais c'est normal parce que c'est un tout petit livre et que l'autrice vient dénoncer quelque chose et elle a raison, je trouve forcément que ça correspond à certaines histoires, mais pas à toutes. La majorité des gens qui sont pris en charge par la protection de l'enfance ne vivent pas ça. Mais c'est vrai que parfois, le manque de personnel, le manque de formation, le manque de moyens ne permet pas de prendre en charge les gens de façon totalement bienveillante. Et c'est ce que ce livre vient mettre en avant. C'est ce que ce livre permet de mettre en lumière. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très bien. Je pense que je le ferai lire à ma maman qui travaille également à la protection de l'enfance, mais en tant que médecin de PMI. Moi, je suis psychologue dans ces structures et donc voilà, on a une place différente et puis elle travaille depuis plus de 20 ans, 25 ans. Donc voilà, peut-être que ça lui parlera sur certaines histoires qu'elle a pu connaître. Je sais par des documentaires, des reportages que ce qui est dit dans ce roman est une vérité, que certaines familles, certains enfants vivent ça, que la douleur, la souffrance des enfants est malheureusement pas toujours reconnue, parfois injustement traitée, et ce livre est extrêmement important pour ça. Donc n'hésitez pas s'il vous fait envie. En plus, il se lit vraiment pour le coup en une journée. Même si j'avais pas eu le challenge 7 jours, 7 livres, je l'aurais dévoré parce que il fait 120 pages. Donc ça se lit très bien et les marges sont assez grandes. Donc voilà, il n'y a pas de chapitre. Ça s'enchaîne, la narratrice vraiment nous emmène et c'est un espèce de flux continu de choses qui arrivent à ce petit garçon et à cette femme parce que cette femme va souffrir de voir cet enfant qu'elle aime souffrir autant et vivre de telles choses. Voilà, c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup marqué et que j'ai envie de faire voyager auprès des professionnels qui travaillent avec ou à la protection de l'enfance pour pouvoir en discuter avec eux et savoir un petit peu ce qu'ils en pensent. Donc peut-être que je vous ferai des petits retours sur voilà, les conversations que j'ai pu avoir et ce qu'en pensent les gens qui travaillent dans cette institution. Je suis le flamant noir. Le flamant noir, c'est moi. J'essaye de voler de mes propres ailes. Ce livre est un conte de fées. J'en suis le prince et la princesse. J'en suis le roi et la reine. J'en suis la méchante sorcière et la douce marraine. Ce livre est un conte de fées. J'y suis maudit et béni par les autres. Et à la fin, je suis la fée qui invente sa propre magie. Je vous reprends juste quelques minutes pour vous montrer un petit peu les autres livres que je vais lire cette semaine. Il y a une vidéo qui est sortie mercredi dernier avec ma pile à lire et les résumés complets des livres si ça vous intéresse. Je voulais juste voilà, vous montrer ce que j'ai prévu de lire et puis on verra à la fin de la semaine si ce sera le cas pour certains. Il y a donc The Black Flamingo que vous venez de voir passer dans les plans précédents, qui est un livre pour l'instant qui me plaît beaucoup, très poétique, qui aborde la recherche d'identité. C'est un peu une quête identitaire en fait, ce roman, j'aime beaucoup. Je vais lire également un livre de Léa Salamé qui est davantage, je crois, un essai où elle nous parle de femmes puissantes et de ce que ça a pu changer chez elle, faire évoluer chez elle. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je vais lire également La femme, la vie, la liberté de Laïla Mustafa et Marine de Tilly qui est publié chez J'ai lu. C'est un témoignage de Laïla Mustafa qui a été la mère de Raqqa en 2017. Raqqa qui n'est autre que l'ancienne capitale de Daesh. Donc un témoignage que j'ai vraiment très envie de lire sur une femme qui a l'air extrêmement forte, d'ailleurs qui l'est. Et voilà, c'est vraiment un témoignage que je voulais lire. Et donc je suis très contente que J'ai lu l'ait publié.
Je vais également essayer de lire La barbarie des hommes ordinaires de Daniel Zagouri, qui est également une forme d'essai, je crois, sur la barbarie des hommes ordinaires, les meurtres les meurtres, les crimes qui sont commis par des gens comme vous et moi, dont on n'aurait jamais soupçonné qu'ils commettent de tels crimes. C'est un petit livre écrit par un psychiatre qui me fait très envie. Donc voilà, je vous en redirai des nouvelles, mais j'ai vraiment hâte de découvrir et la plume de l'auteur et ces petites histoires pour en apprendre un petit peu plus justement sur cette barbarie et sur le monde qui nous entoure, qui part un peu à volo en ce moment, c'est le cas de le dire en tout cas. Et je vais lire également un roman de Michel Bussy, Code 612, qui a tué le petit prince, qui n'est autre que une petite enquête sur comment est mort Antoine de Saint-Exupéry. J'ai hâte de le lire, j'ai adoré Le Petit Prince, j'en ai d'excellents souvenirs. Et Pocket m'a envoyé ce roman, et donc voilà, c'est l'occasion de le lire. Comme les autres, il est assez petit, il fait 220 pages. Il est fort probable que je le lise demain. De toute façon, je vous en redirai des nouvelles très rapidement. Je vous reprends, on est jeudi matin, il est 6h45 je crois. Mon conjoint est parti au travail à 5h30 et j'ai pas réussi à me rendormir. Je crois que j'avais aussi envie de profiter de chaque petit moment un petit peu tranquille, pouvoir prendre mon café sans être pressée, pouvoir lire tranquillement le matin, ce qui m'arrive très rarement. Et donc, je me suis replongée dans Code 612. J'ai bien avancé, j'en suis à peu près 80 pages. J'aime beaucoup et ça me donne très envie de relire Le Petit Prince. Pour vous parler de ce roman, je ne vais pas vous en dire grand-chose parce que je vais le terminer, je pense, aujourd'hui. Mais c'est un roman entre fiction et réalité où Michel Bussy part en quête, le Club 612 part en quête de qui a tué le Petit Prince et plus exactement qui a tué Antoine de Saint-Exupéry, en faisant le lien entre sa mort et la mort du Petit Prince. Il y a énormément de citations, de références forcément à ce roman qui est extrêmement connu, qui est publié, je crois, dans 516 langues différentes, qui est le 3e roman le plus traduit après la Bible et le Coran. Enfin, c'est vraiment un livre qui a marqué plusieurs générations et qui continue à marquer aujourd'hui les gens, les enfants, parce que c'est un livre qu'on fait lire presque automatiquement à son enfant. Moi, je sais que j'attends que Léon soit un petit peu plus grand pour pouvoir lui raconter et puis qu'il puisse le lire également lui. Et c'est un livre également que j'aimerais relire parce que je ne l'ai pas relu depuis très longtemps et je pense qu'une relecture aujourd'hui avec de la maturité en plus me permettrait de voir aussi un petit peu à travers les lignes et comprendre tout ce que les personnages de ce roman peuvent vivre suite à la lecture de ce livre, face à la lecture de ce livre, à leur découverte de ce roman, de ce petit conte initiatique. C'est vraiment voilà, un livre qui me donne envie de relire Le Petit Prince. C'est un livre que je trouve très bien écrit, qui est un petit peu lent, et pourtant il ne fait que 200 pages, donc j'ai un petit peu peur du fait que ce soit tellement lent qu'à la fin ça s'accélère trop, mais on va voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, j'aime beaucoup. Là, je m'apprête à passer une petite heure de lecture et donc sûrement que je le terminerai ce matin. On va voir. En tout cas, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à m'en faire un retour en commentaire si vous l'avez lu. Et moi, je vais lire bientôt Le Petit Prince. Et en fait, il s'avère que j'avais oublié, mais cet exemplaire du Petit Prince me vient de mon grand-père. Mon grand-père qui m'avait fait découvrir Le Petit Prince quand j'étais petite, qui m'avait incité à le lire parce que j'étais une fan de lecture et qu'il estimait que je comprendrais et que en tout cas je pouvais lire ce livre qui était en effet beaucoup plus petit que la plupart des romans que je lisais à l'époque. Et donc voilà, ça avait forcément une signification particulière et lors de son décès, quand mon grand-père nous a quittés il y a quelques années et que j'ai aidé ma grand-mère à trier la bibliothèque
pour son déménagement. Je suis tombée sur cet exemplaire et il était pour moi impensable que je ne récupère pas ce livre, qui a en plus une petite annotation de mon grand-père ici. Relecture, c'est toujours aussi merveilleux, l'imagination et s'accrocher à la vie. 1999, première relecture. Voilà, un livre qu'il a acheté en 99, donc j'imagine qu'il l'avait peut-être déjà lu et relu avant, mais c'est une très belle édition. Il est publié chez Folio et il y a les aquarelles de l'auteur. C'est vraiment très beau, très poétique et voilà, j'aime beaucoup ce livre et donc sûrement un des livres qui compte le plus pour moi en fait dans ma bibliothèque et que Code 612 m'a donné envie de relire, donc je le relirai bientôt. Et donc là je vais partir au travail, je travaille seulement ce matin et après j'ai des amis qui viennent ce soir, des copines de fac, voilà, que j'ai pas revues depuis au moins un an, je pense, notamment depuis le 31 décembre l'année dernière, en fait, où j'étais passée, je crois. Voilà, donc ça remonte à loin, et donc je vais profiter un petit peu, mais je sais que j'aurai du temps quand même pour vous prendre. En plus, demain, je ne travaille pas, donc je vais profiter d'une journée toute seule à la maison. Mon fils est en vacances, mon conjoint travaille, donc voilà, je vais profiter d'une journée et d'une soirée à la maison tranquille pour pouvoir lire, m'occuper de l'appartement et puis prendre un petit peu soin de moi. Je vous reprends, on est vendredi, il est à peu près 10-11 heures. Et je vous reprends pour vous parler un petit peu des livres que j'ai pu lire hier après-midi et des livres que j'ai lus un petit peu ce matin. Voilà, j'ai pas mal lu, j'ai pas mal avancé dans mes lectures, dans le challenge, donc je suis assez contente. Et donc on va parler un petit peu livres tout de suite. Je suis accompagnée de mon petit café, très important. Alors, j'ai lu Code 612 de Michel Bussy. Je viens de vous parler de ce livre dans les plans précédents. J'ai pas grand chose à en dire de plus, à part que j'ai trouvé ça très bien écrit. J'ai trouvé l'histoire très intéressante. Peut-être que ce qui me dérange, c'est que je n'ai pas réussi à comprendre ce qui était de la fiction ou de la réalité. Ça m'a troublée en quelque sorte, tout simplement parce que je pensais que c'était vraiment une histoire inspirée de faits réels. En l'occurrence, pas exactement, d'après ce que j'ai compris des discussions que j'ai pu avoir sur ce livre. Il s'agit d'une enquête qui, oui, s'inspire de choses qui se sont vraiment passées, comme les circonstances de la mort de Saint-Exupéry, mais les autres données inscrites dans ce roman sont pour la plupart inventées. Ce qui fait qu'en fait ça a troublé la fin de ma lecture, parce que moi je pensais que tout était vrai, qu'après c'était romancé, qu'il y avait une histoire derrière, mais en fait non, donc ça m'a troublée. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je le savais au fond, mais quelque chose m'a un petit peu troublée. J'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé que le final était plutôt joli. Michel Bussy a fait des choix forcément, et j'ai trouvé que ces choix étaient plutôt bien pensés. Donc voilà, c'est pas une grande lecture, mais c'est une lecture qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a donné envie de relire Le Petit Prince, et je pense que c'est ça le plus important, et qui m'a fait passer un joli moment tout de même. Voilà. Je voudrais maintenant vous parler de The Black Flamingo, que j'avais débuté, puis que je lisais un petit peu par bribes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'intérieur c'est vraiment des petits poèmes, des petites phrases, ça se lit extrêmement vite. Il y a aussi pas mal de dessins, de textos, enfin
C'est vraiment un roman qu'on peut qualifier de poétique. Dans ce roman, on suit Michael qui nous invite à le suivre dans sa quête d'identité. Il se dévoile petit à petit. On aborde toute la question justement de l'orientation sexuelle, de notre corps, de notre identité, de qui on est, du combat que c'est quand on est différent de la norme majoritaire et ce que ça peut engendrer sur nous, sur notre façon de penser, notre façon de se donner au monde, de voir le monde même. Et c'est, je trouve, un roman vraiment très beau qui m'a bluffé par sa poésie. J'ai été totalement embarquée, très très touchée. On aborde également la question du coming out, de cette part de féminité qui parfois prend une telle place que qu'il est impossible de la cacher et en même temps que les gens ne veulent pas forcément le voir. Voilà, c'est vraiment un livre que j'ai adoré, que je ne peux que vous conseiller. Il y a vraiment de très belles métaphores, de très beaux moments de vie, de très beaux partages de ce narrateur qui se dévoile petit à petit dans ce journal. Les mots sont très bien choisis, ça a été extrêmement bien traduit par Insa Sané. C'est vraiment un livre qui me plaît énormément et qui m'a profondément touchée. Donc je ne peux que vous le recommander. Il est publié chez Slalom et la couverture est sublime. Et donc je crois qu'il a tout pour plaire et pour avoir un joli chemin. Et je vais aujourd'hui lire, alors ce ne sera sûrement pas ma seule lecture parce que je suis toute seule toute la journée et ce soir également, et donc je pense que je vais dévorer littéralement les livres, mais je vais lire La barbarie des hommes ordinaires de Daniel Zaguri. Je vous ai un petit peu parlé du pitch, donc voilà, j'en attends un petit peu et en même temps je ne sais pas vraiment là où je vais me laisser porter également par tout ce qui peut se passer dans ce livre et je vous en fais un retour très vite, sûrement en début d'après-midi. On se retrouve pour discuter d'un livre que je viens de finir, celui dont je viens de vous parler, La barbarie des hommes ordinaires. Je viens de le terminer, il est 15h15. J'ai beaucoup lu ce matin et je suis très heureuse d'avoir découvert ce livre qui est un essai qui aborde la barbarie des hommes ordinaires, des gens comme vous et moi. C'est un essai qui se base notamment sur la banalisation du mal et cette question qu'a évoquée Hannah Arendt dans ses écrits. Hannah Arendt que je ne connais pas très bien et que je vais foncer à aller découvrir. Je vais aller regarder un petit peu sa bibliographie. Il faut que je lise cette autrice. En tout cas ici, Daniel Zaguri, qui est psychiatre, nous parle de la barbarie des hommes ordinaires, nous parle de la théorie de Hannah Arendt. D'ailleurs, il y a plusieurs passages de sa bibliographie. C'est un livre qui se veut ouvert à tous, compréhensible pour tous. Je ne suis pas totalement d'accord. Étant psychologue, forcément, je connais les termes et je comprends exactement là où veut en venir l'auteur. Cependant, je ne pense que ce n'est pas accessible à tous, qu'en tout cas, si on n'a pas le jargon, si on manque de définition sur certains termes, il faut aller chercher, il faut aller regarder. On peut très bien comprendre, mais je pense que c'est quand même un essai assez compliqué sur certaines questions psychologiques et voilà, c'était juste un petit warning pour ceux qui seraient intéressés pour cette lecture. En tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup appris, qui surtout vient poser des questions, vient remettre en question certaines choses, vient poser des bases sur cette barbarie des hommes ordinaires, et donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est vraiment un petit livre de non-fiction qui
qui mérite d'être dans la sélection du Grand Prix des lecteurs de non-fiction de chez Pocket, parce que c'est extrêmement intéressant et c'est malheureusement d'actualité. Voilà, tout simplement. Je vais maintenant lire La femme, la vie, la liberté, au cœur du chaos, la mère courage de Raka raconte de Laïla Mustafa et Marine de Tilly. Je vous en ai déjà parlé, donc voilà, je vous en reparlerai dès que je l'aurai terminé. Et ce soir, mon conjoint n'est pas là et j'avais bien envie de me faire une petite soirée bande dessinée. Et donc je vais lire Et puis fuck, on n'a qu'une vie de Anne-Sophie Lesage, Fanny Lesage et Léna Pirou, publié chez Solar Éditions. Je vous lis le résumé. Qui, ces derniers temps, n'a pas rêvé de nouveaux horizons, d'entamer de petits ou de grands changements, de se lever le matin pour autre chose que son café crème, de prendre la route de ses envies. Dans ce nouvel opus des Sœurs Lesage et de Léna Pirou, la drôle et attachante Alice nous embarque, à bord de son van, dans ses joyeuses tribulations en quête de sens et d'inspiration. Une BD feel good qui donne envie de croquer la vie sans plus attendre en mode YOLO. Je vous reprends, on est dimanche après-midi, j'ai terminé le challenge 7 jours 7 livres, je suis super contente. Vendredi soir et hier j'ai dévoré certains livres, notamment cette bande dessinée et ces témoignages de Léa Salamé. J'ai changé un petit peu ma pile à lire, vous l'aurez vu. Je n'ai pas lu La femme, la vie, la liberté, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'aurais pas le temps de le lire avant la fin du challenge et que je voulais réussir ce challenge, donc j'ai préféré mettre une bande dessinée à la place. Et pour le coup, j'ai été très curieuse de découvrir ces témoignages et donc j'avais envie de les lire là et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'aurais pu lire un 8e, mais mon fils est rentré hier soir assez tard, vers 19h, et voilà, j'ai envie de profiter, donc on a profité ce matin. Là, je vous prends pour clôturer le vlog, et puis pendant sa sieste, et je vais reprofiter cet après-midi avec mon conjoint et mon fils de se retrouver avant la rentrée des classes qui a lieu demain. Voilà, la reprise du boulot. En plus, je commence un nouveau travail. Donc je n'ai plus 3 structures mais 4. Voilà, ça va être un petit peu plus tendu au niveau du temps, mais j'espère que j'arriverai quand même à tenir le rythme du vlog les vendredis. Voilà, on verra ça. En tout cas, je viens pour donc clôturer ce vlog 7 jours 7 livres et je vais vous parler de Et puis fuck, on n'a qu'une vie de Anne-Sophie et Fanny Lesage et de Léna Pirou, publié chez Solar Éditions. C'est une bande dessinée très très drôle, une espèce de road trip vraiment marrant. Où on parle de changements, des petits et grands changements qui font que notre vie change. C'est vraiment très coloré. Vous allez voir, tout est un petit peu de la même couleur, c'est blanc et rose. C'est une bande dessinée que j'ai trouvée très bien écrite, pleine d'humour. J'ai rigolé à plusieurs moments. Vous voyez, il y a plein de petits moments vraiment très marrants. Et donc dans cette bande dessinée, on suit Alice qui nous emmène dans son petit van à travers ce petit voyage extérieur et intérieur qu'elle fait. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une bande dessinée que je ne peux que vous recommander, qui est douce et en même temps, comme je vous l'ai dit, très drôle, pleine d'humour et c'est vraiment ce dont j'avais besoin vendredi soir. J'étais toute seule à la maison et j'avais envie de quelque chose qui me fasse rigoler, qui me fasse passer un beau moment et c'est exactement ce que j'ai eu avec cette bande dessinée, donc je suis très contente. Puis j'ai lu Léa Salamé, donc Femme puissante, publiée dans la collection Proche. Alors, j'ai bien aimé, on découvre plein de choses, il y a plein de questionnements très intéressants qui sont abordés, et notamment sur la place de la femme, etc., et sur la puissance de la femme, et à quel point parfois les hommes ont davantage de facilité à montrer leur puissance que les femmes, ou en tout cas
à l'accepter. C'est bien écrit, même si pour le coup, alors c'est écrit sous forme d'interview, hein, vous voyez, il y a les questions, les réponses. J'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai trouvé qu'on revenait beaucoup aux hommes. Et je sais pas, je pense que j'espérais justement qu'on ne parle pas des hommes et qu'on parle seulement de ces femmes et de ce qu'elles ont fait et de leur pouvoir en tant que femmes, mais l'autrice avait, a tendance à en fait à questionner les femmes sur justement leur rapport aux hommes, etc. Et ça et bah ça m'a moyennement plu, voilà, tout simplement. Mais c'est un essai assez intéressant, féministe forcément, et on rencontre des femmes connues, dont certaines que je ne connaissais pas, mais je pense dans des, qui travaillent, qui évoluent dans des milieux que je ne connais que très peu, donc forcément moi je ne les connais pas, mais peut-être que vous pouvez vous les connaître. Donc voilà, c'est intéressant, mais un petit peu déçu quand même, un petit peu déçu de cet essai, même si voilà, j'ai le second tome, et je pense que je le lirai à Marceau Féminin. On verra si je le sortirai de ma pile à lire ou pas. Voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment en ma compagnie pour ce vlog 7 jours 7 livres, que vous aurez fait de belles découvertes littéraires. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir cette semaine à découvrir ces livres et à pouvoir vous en parler ici. Donc voilà, je suis très contente, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à poser un petit like si vous avez aimé, à commenter bien sûr pour échanger, et puis à partager sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite.